Est-ce qu'on peut se tenir debout pour chanter cette partie ensemble? Est-ce qu'on peut se tenir? Voilà. Fait son entrée. Il 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 fait son entrée. Dieu est là. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Alléluia. Il fait son entrée en ce lieu. En réalité, c'est lui-même qui nous accueille. Mais en ce matin, nous pouvons dire aux portes de nos cœurs, aux portes de nos vies, aux portes de nos inquiétudes, d'élever leur linteau, de faire de la place parce que le roi de gloire fait son entrée. En ce matin, nous pouvons dire oui aux portes des choses qui nous préoccupent, de s'élever, de libérer l'espace, d'ouvrir, de s'ouvrir, et afin que l'Éternel, le roi de gloire, fasse son entrée en ce lieu, dans nos cœurs, dans nos vies. Oui, que les portes des chaînes dans nos familles s'élèvent en ce matin, afin que l'Éternel, le roi de gloire, fasse son entrée. Qu'il fasse son entrée, qu'il fasse son entrée en ce lieu. Oui, le stress, les inquiétudes, la dépression, la tristesse, la maladie élèvent leurs portes ce matin. Oui, tout s'ouvre afin que le roi de gloire fasse son entrée, qu'il fasse son entrée en ce lieu. Ne gardons rien pour nous, ne gardons pas nos préoccupations ou nos problèmes disant que nous allons y revenir après, mais laissons-les s'élever, ouvrir, s'ouvrir afin que le roi de gloire fasse son entrée dans nos vies, afin que le roi de gloire fasse son entrée dans nos cœurs. En ce lieu, il est là, comme nous l'avons dit, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, il est là pour nous rencontrer, il est là pour nous rencontrer, il est là pour un cœur à cœur ce matin. Dieu est là pour un cœur à cœur en ce matin. Il est là pour un cœur à cœur en ce matin. Chacun de façon individuelle, mais aussi de façon collective. Oui, parce que nous sommes un seul et un même corps. Oh, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. C'est qui le roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, c'est lui le roi de gloire, c'est lui le roi de gloire. Oh Dieu, Dieu très grand, Dieu élevé souverainement, nous te célébrons, oui nous t'accueillons en ce lieu, nous t'accueillons en ce lieu, oui tu es le bienvenu, tu es le bienvenu. Ce n'est pas que nous avons besoin de le dire pour que tu le sois, nous disons simplement, alors que tu nous as donné la volonté de choisir, de t'ouvrir la porte de nos cœurs. Oui, en ce matin, nous te disons, tu es le bienvenu dans nos cœurs. Tu es le bienvenu dans nos cœurs. Tu es le bienvenu dans nos cœurs. Oui, dans cette maison où nous sommes venus te voir. Oui, nous voulons simplement nous ouvrir à toi. Nous voulons simplement nous tenir devant toi avec humilité, simplicité de cœur, parce que tu le mérites. Alléluia. Gloire te soit rendue. Tu fais ton entrée. Alléluia. En ce matin, en ce début de semaine et en cette nouvelle année, Seigneur, tu fais ton entrée dans nos projets. Tu fais ton entrée, oui, dans tous les programmes que nous avons établis. Tu fais ton entrée dans tout ce que sera cette année. Rien ne sera fait sans toi. Tout ce qui se fera avec toi, par toi, pour ta gloire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut passer rapidement le micro à Maman Blanche? Elle va rassembler, elle va prier pour nous en ce matin. Elle va confier ce moment de culte que nous sommes en train de passer. Et elle va demander que le roi de gloire fasse son entrée dans les endroits même où nous n'arrivons pas à regarder au-dedans de nous. Quelle grâce tu me fais ce matin, Seigneur. Oh, nous venons encore humblement devant toi, toi qui nous as invités en ce lieu. Oui, nous avons répondu à ton invitation à toi, Père. Nous sommes là.
Nous sommes là devant ton trône, Seigneur. Nous sommes là, notre Dieu, pour contempler. Ah, notre Dieu, quelle grâce. Comme on le disait encore ce matin, c'est un privilège dont nous devrions prendre encore conscience. Mais nous savons que nous ne savons pas toujours comment nous comporter, comment te louer, comment t'adorer. C'est pourquoi nous voulons encore déclarer que nous avons besoin de Saint-Esprit, que nous appelons en ce moment et qui est déjà là. Parce que tu nous dis, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es là. Saint-Esprit, nous savons que tu es là et nous saluons encore ta présence. Mais nous ne voulons pas seulement le savoir. Nous prions, nous voulons communier véritablement avec toi. Oui, que la communion du Saint-Esprit soit notre partage ce matin. Alors Saint-Esprit, prends le contrôle. Oui, viens règne dans nos pensées, dans nos vies. En ce moment, tout ce que nous allons faire, oh Saint-Esprit, fais ton entrée. Fais ton entrée tout simplement pour que tu règnes, pour que tu établisses, pour que tu contrôles, pour que tu conduises, pour que tout soit fait selon ta volonté et afin que le Père soit glorifié, afin que Jésus soit glorifié. Et c'est notre désir ce matin parce que nous sommes là pour t'honorer. Merci encore de nous disposer, notre Dieu. Oui, nous voulons quitter ce temps en disant en nous-mêmes, ah, nous avons rencontrer, oui, nous sommes avec toi chaque jour, mais nous voulons encore témoigner que nous avons passé un temps merveilleux avec toi. Viens réjouir encore nos cœurs parce que tu es présent. Oh, merci encore pour ce moment. Nous confions toutes choses entre tes mains afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, toi qui es bâtie comme une ville qui forme un ensemble bien uni. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, comme témoignage pour Israël, afin de célébrer le nom de l'Éternel. Amen. C'est le psaume 122, du verset 1 à 4. Nos pieds se sont arrêtés en ce lieu ce matin. Nous qui avons été greffés aux tribus de l'Éternel afin de célébrer le nom de l'Éternel, afin de lui dire merci. Bienvenue à chacune et à chacun individuellement et tous collectivement. J'aimerais que nous puissions nous accueillir les uns les autres avec des paroles de bénédiction. Nous pouvons dire la paix soit avec toi mon frère, ma soeur, la joie, la faveur du Seigneur. Saluons-nous, accueillons-nous ensemble. Amen, amen, amen. Il y a d'abondantes joies dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Soyez résolus. Prenez courage. Allez jusqu'au bout. Ouf. C'est une sacrée façon d'entamer une nouvelle année, vous ne trouvez pas? Je pense que, bon, on pourrait croire qu'on dit cela à des gens qui peut-être sont déjà fatigués, sont déjà à mi-parcours. Alors que nous sommes en début d'année, ce sont ces paroles que nous prononçons. Mais je pense que notre vie n'a pas commencé le 1er janvier 2026. Donc, c'est toujours contextuellement correct. Et comme je disais, on croirait tantôt que ces paroles seraient destinées à des gens fatigués ou qui ont travaillé, des gens qui se sont découragés, qui se sont lassés, qui ne croient plus au nouveau commencement ou qui ne croient plus qu'ils verront le bout du tunnel dans lequel ils se trouvent. Parmi nous, il y a ceux qui ont commencé l'année 2026 plein d'enthousiasme. Il y a ceux qui ont fait des résolutions, qui ont tout écrit cette année de janvier à décembre. Tout, voilà ce que je vais accomplir par la grâce du Seigneur. Et à ces personnes-là, le Seigneur vous dit ce matin, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas en cours de chemin, allez jusqu'au bout, gardez cet enthousiasme-là. Et il y a ceux qui peut-être ont commencé l'année
déjà blasés, c'est-à-dire qu'ils sont indifférents, ils trouvent qu'il n'y a pas d'intérêt à commencer une nouvelle année, c'est juste un autre jour, un autre mois, il n'y a pas de nouveauté, ils ont l'impression que les jours se ressemblent. Ils se demandent si tout ce qu'on leur a prêché, tout ce qu'on leur a enseigné a encore du sens ou si cela, c'est vrai. À ces personnes-là, il est dit, soyez résolus dans votre foi, prenez courage, continuez d'avancer, allez jusqu'au bout. Et à nous tous, enfants de Dieu à Tanger, après cette semaine, ce parcours de consécration de l'année que nous avons eu, ces paroles des fils de Corée nous sont adressées dans le psaume 46. S'il est possible, est-ce qu'on pourrait le lire ensemble? Ou si ce n'est pas encore affiché. Je vais lire pour nous, nous allons prêter attention et dire Amen. Il est dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grandes écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grandes, des royaumes chancellent, il fait entendre sa voix, la terre se dissout. L'Éternel des armées, écoutons bien, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Et écoutez ce que Dieu lui-même il dit. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Amen. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen, 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 amen. Alléluia. C'est pour nous une parole, je pense, d'encouragement, de fortification. Et par ces paroles, nous allons nous aussi déclarer avec cette chanson, tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu. Même si le monde autour de moi s'écroule, je veux déclarer que tu es Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Amen. Bien-aimé, tu peux danser aussi? Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de tout mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame que tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas de questions. Du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame que tu es Dieu. Oui, car je n'ai pas besoin. De voir pourquoi. Je ne pose pas de questions. Du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame que tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. oui, même si les hommes Ne voulait plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour On y va. t'acclamer. le temps peut s'arrêter Et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. C'est là où tu esquises un pas de danse en l'honneur du roi. Alléluia. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si tu respires ce matin, est-ce que tu peux bouger à l'endroit du Seigneur? Alléluia. Même si
si le ciel ne donnait plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits, qui feront voir que tu es Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Même si le ciel ne donnait plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits, qui feront voir que tu es Dieu. Même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau aux soirées du printemps, je sais tu ne dépendras jamais du temps. Alléluia. Oh, même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau aux soirées du printemps, je sais tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oh, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Osali Zambe, Osana Sukate. Osali Zambe, Osana Sukate. Osali Papa, Osana Sukate. Oh, tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu vis éternellement, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. On y va ensemble. Les cris de joie. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Osali Zambe, Osana Sukate. Osali Zambe, Osana Sukate. Osali Zambe, Osana Sukate. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Seigneur, tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Et nous l'avons proclamé avec nos pas de danse, avec nos acclamations de tous nos cœurs, avec ces paroles qui nous ont été prêtées. Nous voulons vraiment reconnaître, Seigneur, qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi seul qui es Dieu. Les autres dieux sont des œuvres humaines qui périssent avec ceux qui les ont faits. Mais toi, tu existes par toi-même. Et nous voulons t'honorer en ce matin. Reçois la gloire pour qui tu es, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous rasseoir pour ceux qui veulent se rasseoir. Voilà. Au chapitre 3e du livre de 1 Jean, il est écrit pour les 3 premiers versets, « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur.
Quiconque a cette espérance, tout ce que j'ai dit, que nous sommes enfants de Dieu, le Seigneur, quand il reviendra, nous serons semblables à lui. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Et au chapitre 1er, le verset 8, il dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ceci. » Bon, c'est l'ancien Jean qui dit, qui est celui qui nous appelle petits enfants. « Je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Amen. Je pense que cette parole, elle est suffisamment claire pour que chacun puisse, avec le Saint-Esprit, faire l'état des lieux de sa vie. On dit, si nous avons vraiment cette espérance-là de ce que nous serons quand le Seigneur reviendra, la personne qui a cette espérance se purifie. Et en ce matin, si nous avons des choses que le Seigneur peut-être nous reproche ou des choses qu'il voudrait qu'on puisse régler avec lui, en ce matin, la grâce nous est accordée de pouvoir demander pardon, d'être purifié par le sang de Jésus. Alors j'invite chacun et chacune à prier, en tout cas à prendre ce temps d'introspection avec le Saint-Esprit, à lui dire, sonde-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Prions au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut passer le micro à Maman Mariette? Elle va prier pour nous tous. Elle va prier pour nos cœurs et demander la grâce et la miséricorde du Seigneur. Père, notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être dans ta maison ce matin. Oui, Seigneur, tu nous accueilles dans ton amour et dans ta grâce. Et nous venons reconnaissant, mais aussi reconnaissant aussi nos manquements et nos faiblesses. Reconnaissant, Seigneur, que nous n'avons pas été toujours conformes à ta parole, conformes à tes exigences. Et en ce matin, Seigneur, de tout cœur, nous te demandons pardon. Pardon, non pas comme une formalité, mais comme, Seigneur, ô Dieu, un réel désir d'aller de l'avant avec toi, un réel désir d'être transformé à ton image. Seigneur, dans ta grâce, que ton sang nous lave encore en ce matin. Que, Seigneur, au travers du sang, nous soyons agréés encore dans ta présence pour lever vers toi des mains pures, pour lever vers toi des cœurs purifiés de toute forme, Seigneur, d'animosité, mais des cœurs, Seigneur, disposés à t'écouter, à te célébrer, à t'honorer, à te psalmodier en ce matin, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous rassures encore d'être rachetés et agréés dans la présence de Dieu. Car tu nous rappelles que tu as dit que si nos péchés sont noirs comme le cramoisi, Seigneur, quand nous venons et que nous plaidons avec toi,
tu nous rends blancs et plus blancs que neige. Il en soit ainsi en ce matin pour chacun de nous et que véritablement, Père, ô Dieu, que tu agrées ces moments comme un sacrifice de bonne odeur en ton honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Nous sommes heureux en ce matin, nous à qui l'Éternel a pardonné. Nous sommes ainsi, j'ai envie de dire, libérés de tout fardeau, du péché qui nous environnait si facilement, afin de pouvoir encore contempler notre Maître, notre bien-aimé Jésus, le Fils premier-né, par lequel nous avons la plénitude de l'amour de Dieu qui demeure en nous. Je vais nous inviter vraiment à entrer dans ce temps de contemplation, comme je disais, accompagné des paroles de Paul aux Colossiens, le chapitre 1er, les versets 12 au verset 22. Il est écrit: « Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous et nous, qui étions autrefois étrangers et ennemis par nos pensées et par nos œuvres mauvaises, il nous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour nous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Louange à l'agneau. Pas d'autre nom, il s'appelle Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Est-ce
tu peux l'adorer ce matin? Est-ce que tu peux le louer ce matin? Est-ce que tu peux le contempler? Jésus est l'agneau. Il a vaincu le péché. Il a vaincu les tribus. Aïe, aïe, aïe. Oh, victoire. Il a vaincu les entités. Il a vaincu. Alléluia. Oh, victoire à l'agneau. Victoire. Et il nous a donné cette victoire. Alléluia. Victoire à l'agneau. Souverain, Jésus est souverain, 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 tu es souverain, oh souverain, tu es souverain, oh tu es souverain, dans ma vie tu es, oh tu es souverain, oh souverain, tu es souverain, tu es souverain. Oh, je le témoigne ce matin, je le proclame ce matin, tu es souverain, oh souverain, oh souverain, tu es souverain, tu es souverain, oh, tu es souverain, agneau de Dieu. Nous t'honorons en ce matin, Seigneur. Jetons devant toi nos couronnes pour reconnaître, oui, ta stature, pour reconnaître, Seigneur, ton autorité, ton grade. Tu es souverainement élevé. Seigneur, toi, tu ne rends compte à aucun humain. Tu ne rends compte qu'à ton Père, oui, avec lequel vous formez un, oui, avec l'Esprit divin, l'Esprit Saint. Nous venons t'honorer, Jésus-Christ. Oui, toi qui as été 100% homme et qui a subi, qui a vécu les mêmes difficultés que nous, Seigneur, et qui a triomphé. Oh, tu es aujourd'hui le modèle parfait. Tu es l'humain que nous pouvons regarder et savoir, oui, qu'au ciel, il y a quelqu'un qui nous comprend,
Au ciel, il y a quelqu'un qui comprend ce que nous vivons. Oh, que grâce à toi, nous savons que Dieu n'est plus éloigné, que Dieu n'est plus quelque part sur son trône élevé et nous livrés à nous-mêmes sur la terre. Mais toi, tu es venu rapprocher le ciel de la terre. Nous voulons t'honorer en ce matin. Oh Jésus, Jésus, toi le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Oui, toi qui intercède pour nous. Toi qui es assis là à la droite du Père et qui prie, qui intercède constamment. Toi qui es allé nous préparer une place. Jésus, toi, nous t'honorons en ce matin. Nous te célébrons en ce matin. La Bible nous dit que toute chose a été mise sous tes pieds. Toute chose a été mise sous tes pieds. Oui, que tu es tout puissant, qu'il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ. Oui, par lequel les humains soient sauvés. Oh Jésus, nous te célébrons ce matin. Nous t'honorons, nous t'élevons, nous te glorifions en ce lieu, Jésus-Christ. Oui, car tu le mérites. Tu le mérites. Non pas à un autre, mais à toi seul nous voulons donner gloire. Nous voulons rendre la gloire qui te revient, Seigneur. Oui, quand tu as été là, cloué sur cette croix, aucun autre n'a été là pour nous. Mais toi, tu as été là, alors que nous ne méritions pas quoi que ce soit venant de toi. Mais oh, ton cœur plein d'amour a fait que, oui, l'œuvre de Dieu, la volonté du Père soit accomplie pleinement et nous voulons te célébrer. Oh, tu as fait tes preuves et tu mérites tout honneur en ce matin. Oui, tu as fait tes preuves et tu mérites toute gloire ce matin. Tu as fait tes preuves, tu as démontré que c'est possible de plaire à Dieu. Oh, nous t'honorons ce matin, Jésus. Par toi, nous aussi, nous pouvons essayer de plaire à Dieu. Nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Mais par toi qui est notre force, par l'esprit que tu nous as envoyé, tu as dit: je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un autre consolateur. Oh, tellement tu nous aimes. Oui, tu pars, mais tu ne nous laisses pas sans l'être qui est 100% même de toi, de la même nature que toi, afin qu'il puisse nous porter et nous garder jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Oh Jésus, nous t'aimons, tu es souverain. Nous t'aimons. Alléluia. Nous t'honorons. Toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. La Bible nous dit que tu es l'alpha et l'oméga. C'est toi, Seigneur. Par toi que toute chose commence. On nous dit qu'au commencement était la parole. C'est par elle que toute chose a été faite. Seigneur, tu es là dès le commencement et c'est en toi que l'univers trouve son commencement et c'est en toi qu'il trouve sa fin. Nous voulons t'honorer, nous voulons t'élever, nous voulons te rendre la gloire, la célébration, la louange qui te revient en ce matin. Seigneur, nos cœurs humiliés devant toi veulent simplement t'adorer car tu le mérites. Nos cœurs humiliés devant toi, Seigneur, veulent simplement reconnaître que c'est toi notre maître. Oh, qui est comme toi, Jésus, qui est semblable à toi, qui nous aime. Seigneur, nous, sur cette terre, les humains, ils sont prompts à parler contre nous. Mais là où, Seigneur, il y avait nos fautes, toi, tu as vu le besoin que nous avions. Nous avions besoin de Dieu, terriblement, terriblement besoin de Dieu. Nous étions égarés, livrés à nous-mêmes. Satan faisait ce qu'il voulait de nous. Mais tu es venu, tu as enduré même là où c'était dur, là où c'était douloureux. Alpha et Oméga, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga. Et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es
louange. Nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons. Nous te rendons toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire. Oui, nous t'adorons, oui, nous t'adorons. Oh, tu es, Seigneur, tu es digne de nous. Nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons toute la gloire. Oh, toute la gloire, toute la gloire. La gloire est à toi, l'honneur est à toi. Nous t'adorons. Et à la vachette et les bébés. Oh, tu es. Alléluia. Oui, tu es digne de louange. Encore nous le disons. Nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons. Et la vachette et les bébés. Toute la gloire est à toi. 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 La gloire est à toi, Seigneur. Ah, la vachette. Toute la gloire.